s'il se débrouille bien, le fils de François. Pourquoi pas? Mais va jeter un coup d'œil au café. Tiens, regarde. Et voilà votre addition. Merci. Ah oui, je vous apporte tout de suite votre jus d'orange, madame. Alors, un thé, une bière, ça fait 26 francs 50. Oh, excusez-moi, 4 euros. Ça va, vous vous y faites? Tout s'est bien passé? Oui, ça va très bien, madame le moine. Mais j'ai encore un peu de mal à ne rien oublier. C'est normal. Mais ça viendra vite. Alors à demain, Julien. Au revoir, madame. Ça a bien marché ce soir. Oui, il y avait un peu plus de monde et la clientèle était plus jeune. J'y vais. Oui, très bien. Oui. Au revoir. C'était François. Il voulait savoir comment Julien s'est débrouillé et si on pensait le garder. Je lui ai dit oui, bien sûr. 20 couverts en semaine, c'est pas mal. Ouais. On a fait 4500 francs. On va pouvoir faire réparer la chaudière. Non, si tu commences comme ça, on ne va pas les garder longtemps, nos bénéfices. Il est joyeux, notre Parisien. Eh oui. Ces affaires sont bien parties maintenant. Je me demande combien de temps ça va durer. Oh, ne commence pas. Bonjour Joseph. Bonjour Raymond. Bonjour, monsieur le moine. Ah, ne m'appelez pas le moine. Appelez-moi Bernard. On se connaît bien maintenant. Dites, ma chaudière a besoin d'être réparée. Vous connaissez un bon plombier? Un bon plombier, c'est difficile à trouver. Hein. On devrait demander à Charles Cazeneuve s'il se déplace jusqu'ici. De Toulon? Oh, ben, ça m'étonnerait. Alors qu'est-ce que je fais? La chaudière est posée depuis plus de 20 ans. Remarquez, si elle a tenu 20 ans, je ne vois pas pourquoi elle ne tiendrait pas un hiver de plus. Il ne faut pas qu'il prenne de risques. Mais j'y pense. Il y a le petit Pierre, le fils de Marcel. C'est un bon plombier et il est sérieux. Et oui, il a raison. Justement, votre chaudière, elle a été installée par son père. Moi, je veux bien la réparer, mais je ne peux pas vous dire combien de temps ça tiendra. Est-ce que vous pouvez me faire 2 devis, même approximatifs? Un pour la réparation, un autre pour la nouvelle chaudière. Ils peuvent s'être faits tout de suite, si vous voulez. D'accord. Ben, venez vous asseoir, vous serez mieux. Tenez, voilà vos devis, à quelque chose près. Je me demande ce qui est le mieux. Il n'y a pas une énorme différence de prix. Ah, il vaut mieux la changer, je crois. Vous pouvez le faire quand? Oh, le temps de la commander, disons dans une dizaine de jours. Je vous téléphonerai. D'accord. Vous en aurez pour longtemps? Jusqu'à ce soir. Je pensais venir plus tôt, mais j'ai été retenu sur un chantier. Dites, pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous alliez quitter le village? Ça ne valait peut-être pas la peine de changer la chaudière? Quitter le village? Qui vous a raconté ça? J'ai entendu dire que vos affaires ne marchaient pas très fort et que vous vouliez remonter à Paris. Remarquez, moi, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Quitter le village? J'aimerais bien savoir qui peut raconter ça. Un jaloux? C'est bon signe. C'est que nos affaires commencent vraiment à bien marcher.
Bonjour. Aujourd'hui, parlons de l'interrogation indirecte. Les interrogations indirectes sont introduites par des expressions comme « je me demande »,« il veut savoir »,« nous aimerions savoir ». Prenons des exemples. Combien de temps est-ce que ça va durer? En interrogation indirecte, cette phrase devient « Je me demande combien de temps ça va durer. On garde l'expression interrogative « combien de temps ?» Une autre phrase. Est-ce qu'il se débrouille bien, le fils de François? Devient Je me demande s'il se débrouille bien, le fils de François. est-ce que dans l'interrogation directe devient si dans l'interrogation indirecte. Un dernier exemple. Qu'est-ce qui est le mieux? Devient. Je me demande ce qui est le mieux. Qu'est-ce qui, dans l'interrogation directe, devient ce qui, dans l'interrogation indirecte. Et moi, je me demande ce que je peux faire pour clarifier la présentation. Mais attention. Le cas des phrases impératives est différent. On utilise demander de plus infinitif. Appelez-moi Bernard. Devient. Je vous demande de m'appeler Bernard. Enfin, si c'est une autre personne qui rapporte ces paroles, la phrase devient « Il leur demande de l'appeler Bernard ». Le deuxième verbe est toujours à l'infinitif, mais le pronom change. Et moi, je vous demande de bien réfléchir à ces formes. Ça va, vous vous y faites? Tout s'est bien passé? Oui, ça va très bien, Madame Lemoine. Ça n'a pas été trop difficile? Au début, un peu. Mais maintenant, ça va. Comment vous vous en sortez? Pas trop dur? Non, non. On s'y fait vite. Ça a bien marché? Oui, ça a été. Oui, c'est normal. Mais ça viendra vite. Ne vous en faites pas. Vous apprendrez vite. Je vous fais confiance. Vous y arriverez. Je ne me fais pas de soucis pour vous. Ça a bien marché ce soir. On n'a pas à se plaindre ce soir. On ne pouvait pas faire mieux ce soir. Si ça pouvait toujours marcher comme ça... Remarquez, moi, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. C'est vous que ça regarde. Hein. Vous savez, ce n'est pas mon problème. Je vous dis ça, mais ce ne sont pas mes affaires. Avec ses 3 millions d'habitants, Montréal est la plus grande ville francophone après Paris. Elle est située sur l'estuaire du Saint-Laurent, par où sont arrivés les explorateurs français au XVIe siècle. C'est une ville où tout est double. 2 drapeaux, deux langues, double affichage,
journaux dans les deux langues. Double système bancaire. Deux universités, l'anglophone McGill et l'Université du Québec à Montréal, la francophone. Le boulevard Saint-Laurent est la frontière entre la partie ouest anglophone et la partie est majoritairement francophone. La devise « Je me souviens » rappelle la découverte du Québec par les Français. Nous sommes dans les bâtiments du groupe Desjardins, au cœur du pouvoir financier francophone. Pour les Canadiens de langue française, le nombre 101 est un nombre magique. C'est celui de la loi qui impose que les affichages soient tous faits en deux langues, avec l'obligation d'inscrire le français en premier dans les affichages publics. À la bourse, si les transactions se font en anglais, les employés, eux, communiquent en français. Ok, je le rappelle. Merci, bonjour. Et les nouveaux immigrants reçoivent gratuitement des cours de français. Dans les écoles, les élèves anglophones apprennent le français. Les cafés sont des bastions de la culture française et chanteurs et écrivains maintiennent les traditions populaires. Dans cette ville du XXIe siècle, un Canadien sur deux est bilingue. Bien, c'est d'accord, Nathalie. On vous attend. Embrasse Gérard. C'est sympa que Gérard et Nathalie viennent. Il reste combien de temps? 3 jours. Ils avaient prévu de rester une semaine, mais Gérard a beaucoup de travail en ce moment. Ah, cette fois, ils sont vraiment décidés à acheter une maison. Ils veulent en visiter plusieurs pendant ces 3 jours. On va regarder les petites annonces, ça leur fera gagner du temps. Tu sais ce qu'ils cherchent? Oui, ils veulent une maison avec un jardin. Tu te souviens, ils nous avaient déjà parlé d'en acheter une la première fois qu'on est venu dans la région ensemble. Il y a longtemps. On leur avait trouvé une belle maison, mais ça n'avait rien donné. Il faut dire qu'elle était chère. J'avais pas beaucoup d'argent à l'époque. Eh oui, plus on vieillit, moins on a de problèmes d'argent. Si seulement ça pouvait être vrai. Ah, je leur ai dit qu'on passerait la journée de lundi avec eux, puisque c'est notre jour de fermeture. On n'avait pas dit qu'on irait au bord de la mer? Si, on pourrait y aller une autre fois. Chaque fois que je viens ici, j'ai un choc. C'est de plus en plus beau, tu ne trouves pas? C'est déjà ce que tu m'avais dit la dernière fois. Si on avait assez d'argent, c'est ici que j'aimerais acheter une maison. Avec des si, c'est Bernard et Corinne qui ont raison. Ils n'ont pas à regretter d'être venus s'installer dans la région. Bien au contraire. Il fallait même venir plus tôt.
J'adore cette maison. Et ce jardin, dès que je l'ai vu, j'ai eu le coup de foudre. Moi, j'aimerais autant une maison sans jardin. Mais avec Nathalie, Ah oui, moi sans jardin, je serais malheureuse. Surtout dans le midi. il ne faut pas se précipiter. On a encore du temps pour chercher. Quand on aime quelque chose, il ne faut pas hésiter. Toi, tu ne te décides pas, et après, tout ce que tu trouves à dire, c'est ah, si j'avais su, ah, si on avait été plus entreprenant. Moi, je suis comme Nathalie. Je fonctionne au coup de cœur. Elle est quand même un peu chère. On n'avait pas prévu de faire un gros emprunt. Faites une offre. Les propriétaires ont l'air pressés de vendre. Et puis, après avoir tellement monté, les prix ont bien baissé. N'attendez pas. S'ils acceptaient notre offre, tu crois qu'on pourrait régler l'affaire en 3 jours? En rentrant, je téléphone à mon notaire. Si tout va bien, vous pourrez signer la promesse de vente avant de partir. Tu vois, je t'avais dit que cette fois-ci, on trouverait. Tiens, tout allumé. Pourtant, Laura m'avait dit qu'elle allait chez des copains. Ils ont dû trouver que c'était plus sympa chez nous. Bonsoir. On allait partir. Au fait, je vous présente Frédéric Duval, mes parents et des amis. Bonsoir. Bonsoir. Tu ne devais pas aller chez des copains? Si. Mais finalement, on préfère aller au cinéma et Frédéric est venu me chercher. Et vous y allez comment? Mon père me prête sa voiture. Qu'est-ce que vous allez voir? Le nouveau film de Luc Besson. Bon, ben on y va. Hein. Ah, je voulais vous dire, cet après-midi, la boulangère m'a demandé si c'était vrai qu'on repartait à Paris. C'est une blague? Oui, oui, c'est une blague. Ah, j'aime mieux ça. Plus tard. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Rien de grave, c'est quelqu'un qui fait courir des bruits sur nous et nos affaires. Comme dirait Joseph, les bruits, ça ne court pas tout seul. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du plus que parfait. Le plus que parfait exprime un fait passé antérieur à un autre fait passé. Premièrement, on utilise le plus que parfait lorsqu'il y a deux faits passés et que l'on veut montrer que l'un des deux faits s'est passé avant l'autre. On leur avait trouvé une belle maison. C'est le fait antérieur. Il est au plus que parfait. Mais ça n'a rien donné. C'est le fait postérieur. Il est au passé composé. Deuxièmement, on peut employer le plus que parfait seul dans une phrase. C'est de plus en plus beau, tu ne trouves pas? C'est déjà ce que tu m'avais dit la dernière fois. Dans ce cas, on comprend que ce n'est pas la première fois que Gérard le dit. Troisièmement, après le « si » de condition, le plus que parfait sert à exprimer des regrets. Ah, si j'avais su. Ah, si on avait été plus entreprenant. Parlons maintenant de la concordance des temps. Quand on rapporte des paroles dites dans le passé, il faut modifier le temps des verbes. Par exemple, Je vais chez des copains. Laura a dit qu'elle allait chez des copains. le verbe au présent du discours direct se met à l'imparfait dans le discours rapporté.
Je suis allée chez des copains. Laura a dit qu'elle était allée chez des copains. Le verbe au passé composé du discours direct se met au plus que parfait dans le discours rapporté. J'irai chez des copains. Laura a dit qu'elle irait chez des copains. Le verbe au futur dans le discours direct se met au conditionnel dans le discours rapporté. Il fallait même venir plus tôt. Si on avait su, on serait venu plus tôt. Si c'était à refaire, on serait là depuis longtemps. Quel dommage qu'on ne soit pas venu plus tôt. Ils ont dû trouver que c'était plus sympa chez nous. Ils ont dû préférer venir chez nous. Ils ont probablement pensé qu'il valait mieux être chez nous. Ils ont sûrement pensé qu'on était mieux chez nous. Mille et un châteaux? Chiffre exagéré? Sans doute. Et pourtant, quand on parcourt les rives de la Dordogne, on est surpris de voir ces donjons, ces tours de guet, ces châteaux Renaissance ou ces forteresses moyenâgeuses qui ne sont parfois distants que de quelques centaines de mètres. Pourquoi tant de châteaux forts dans ce pays de la douceur de vivre? Pendant la guerre de 100 ans, les Français et les Anglais se partageaient la région. Les uns et les autres ont construit beaucoup de châteaux et des villes fortifiées, les bastides. Beaucoup de ces places fortes ne sont plus maintenant que des ruines. Les bastides étaient aussi ouvertes au commerce, comme en témoignent les célèbres arcades de Montpazier. Château? Église? Parfois la distinction se fait mal, car les églises peuvent ressembler à des forteresses. En ces temps lointains et troublés par les guerres, les paysans pouvaient se réfugier dans ces maisons de Dieu. Avant de construire des villages près de la rivière, les premiers habitants creusaient leur refuge dans la falaise. La richesse du patrimoine périgourdin existe aussi sous terre. Il y a 17 000 ans, les habitants décoraient les parois des grottes de Lascaux. Aujourd'hui, c'est la nature qui décore les murs des grottes.
Bonjour Joseph. Bonjour Raymond. Vous profitez des derniers beaux jours? Eh oui, bientôt il faudra faire du feu. On en aura bien profité cette année. L'été a joué les prolongations. Dites, vous savez où sont Bernard et Corinne? Ils sont partis passer la journée au bord de la mer. Mais ils ne devraient pas tarder à revenir. C'est vrai, il me l'avait dit. Heureusement que vous êtes là pour nous donner les nouvelles du village. En parlant de nouvelles, tu sais qu'on continue à raconter que Bernard et Corinne vont quitter le village. Laisse-les dire. Quand les gens seront fatigués de raconter toutes ces histoires, ils s'arrêteront. Et il a raison Raymond. Mais si vous savez d'où ça vient, il faudrait peut-être le leur dire. Moi, je ne sais rien. Mais j'ai ma petite idée. Merci. On y aura mis le temps, mais on y sera quand même arrivé à passer une journée au bord de la mer. Oui, ça valait la peine d'attendre. Quand la saison sera vraiment finie, on pourra prendre quelques jours de vacances pour aller en Italie, si tu veux. Oui, ça serait sympa. Et quand Laura aura terminé ses études, on pourra voyager pendant l'hiver. Oui, j'en ai envie et en même temps, j'ai envie de rester ici. Je m'y sens si bien. Évidemment. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus ailleurs? Alors, les voyageurs, c'était beau? Superbe. La prochaine fois, on vous y emmène. Oh, vous savez, depuis que je suis veuf, j'ai de moins en moins envie de bouger. Bon, Bernard, je t'attendais. Dis, surfer sur le net, c'est une chose, mais créer un site pour la pépinière, c'est pas facile. Tu as un moment, je vais te montrer. Vas-y, clique ici. Tu vois? C'est assez simple. Je te dirai ça quand je me serai retrouvé seul devant l'écran. Et alors pour mon site, qu'est-ce que je fais? Il faut un logiciel spécial. Quand tu l'auras acheté, je te l'installerai. Et tu crois vraiment que ça me fera vendre 10 rosiers de plus, toutes ces histoires? Certainement. Et puis, il faut vivre avec son temps. À propos, je ne le connais toujours pas, ton site. Tu peux me le montrer? Bien sûr. Mais, qu'est-ce que c'est que ça? Une salade de tomates, 41 €. Un steak au poivre vert, 68 €. Une crème brûlée, 32 €. Eh ben dis donc. Avec ces prix-là, tu peux leur en donner des kilos à tes clients. Mais tu ne vas pas les garder longtemps. C'est si grave que ça? Ah bah oui, alors. Ça veut dire que non seulement quelqu'un a eu mon code secret et qu'il a pénétré dans mon site, mais que cette personne donne de fausses informations sur mon restaurant. Tu peux changer de code. Oui, ça, c'est pas un problème. Mais perdre des clients à cause de ces fausses informations, alors c'est autre chose. Bonjour. Parlons des pronoms compléments doubles. Vous savez déjà utiliser un pronom complément. Mais que se passe-t-il quand il y en a deux? Regardez ce tableau. Il présente tous les pronoms compléments. Quand on les associe, les pronoms se mettent toujours dans le même ordre. Voyons les combinaisons possibles. Tu peux me le montrer? Tu peux leur en donner.
La prochaine fois, on vous y emmène. Je vais t'en montrer. Il faudrait peut-être le leur dire. Tu peux les y conduire? Vous avez vu 6 combinaisons possibles. Il y en a une autre avec Y et en dans il y en a. À l'impératif affirmatif, les pronoms suivent le verbe. Par exemple, on dit « dis-le leur » ou encore « donne-leur-en ». Attention. Malheureusement, il y a une exception dans l'ordre des pronoms. C'est à l'impératif. On dit « prête-le-moi ». On dit aussi « donnez-les-nous ». Je ne suis pas responsable des exceptions. Ne m'en veuillez pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ah bien ça, c'est trop fort. Si vous savez d'où ça vient, il faudrait peut-être le leur dire. Vous ne croyez pas qu'on devrait les mettre au courant? Ça serait peut-être mieux qu'ils le sachent. Si j'ai un conseil à vous donner, dites-le leur. Quand Laura aura terminé ses études, on pourra voyager pendant l'hiver. On fermera quelques jours. Quand on aura moins de travail, on pourra prendre des vacances. Dès qu'on pourra, on partira en voyage. Quand les affaires marcheront bien, on fermera quelques jours. Bruxelles, capitale de la Belgique, est une agglomération d'1 million d'habitants, composée de 19 communes. Nous survolons l'Atomium, le Palais Royal, et nous découvrons le Manneken-Pis et la Grand Place aux façades baroques. Bruxelles est un centre extrêmement animé où des centaines de milliers de personnes passent chaque jour. Si elle possède 40 km de métro et de tramway souterrains, elle conserve et modernise les nombreuses lignes de tramway à ciel ouvert utilisées par les habitants des 19 communes. Capitale européenne, Bruxelles est une cité cosmopolite. 27% de sa population est composée de résidents étrangers. Nombreux sont les fonctionnaires européens, mais on y trouve aussi 168 représentations diplomatiques et 1700 entreprises internationales.
Les grandes institutions de l'Union européenne y ont leur siège. Le Parlement européen, qui se réunit alternativement ici et à Strasbourg, le Conseil des ministres, le Comité économique et social, le Comité des régions et la très importante Commission européenne. Ces institutions occupent près de 2 millions de mètres carrés de bureaux. Mais Bruxelles présente d'autres décors, d'autres visages plus traditionnels. Marchés et brocantes en plein air attirent toujours autant les Bruxellois. Et pourtant, l'Europe n'est jamais perdue de vue, car même les parapluies, ici, sont européens. Regarde. Bonjour. Bonjour François. Il est là, Bernard? Ah, je crois, oui, il doit être dans la cuisine. Vous avez l'air bien essoufflé. C'est que je cours depuis la mairie. Nous avons si bien plaidé votre cause que le vin d'honneur et le discours du maire se feront chez vous. Chez nous? On n'était pas au courant. Vous ne pouviez pas être au courant, puisque je viens de l'apprendre. Je voulais vous faire la surprise. Vous êtes contente? Ben oui, un peu inquiète quand même. On n'a rien prévu, Bernard est très occupé. Ne vous inquiétez pas, puisque je vous promets que vous aurez tout ce qu'il vous faut pour ce soir. Encore une de vos bonnes surprises. Et la salle, elle n'est pas trop petite? Je vais faire poser des haut-parleurs dehors, comme ça tout le monde entendra le discours, et ça servira aussi pour la musique. Mais c'est vraiment la fête. Il ne manque plus qu'un feu d'artifice. Mais un feu d'artifice, on en aura un, vous verrez. Merci François, ça me fait vraiment très plaisir, vous savez. Bernard aussi va être content. Il est déjà 4 heures et je ne sais toujours pas ce qu'on va servir tout à l'heure. Mais puisque François t'a dit de ne pas t'en faire. Bonjour Madame Lemoine. Bonjour Monsieur. Bonjour. 4 belles pissaladières. Vous n'aurez qu'à les faire réchauffer pendant le discours du maire. Vous m'en direz des nouvelles. Angèle, c'est trop gentil, vraiment. Et mon petit-fils vous prête ses disques. Il en a une quantité. C'est lui qui va faire le disque jockey. Alors... Bonjour messieurs, dames. Bonjour Angèle. Bonjour Lucie. Je parie que tu nous as fait des petits farcis. Ça a l'air délicieux. Je peux goûter? C'est bien parce que c'est vous, hein? Ça n'a pas seulement l'air délicieux, c'est vraiment délicieux. Vous me donnerez la recette? C'est une recette que ma grand-mère a inventée. C'est un secret de famille. Mais enfin... Alors, voilà. Pour bien réussir des petits farcis... Allez, venez. Raymond! Et voilà la soca! Et Joseph! Mais vous aussi, vous vous êtes mis à la cuisine? Non, c'est ma femme qui l'a fait. C'est la meilleure cuisinière du village. Oh, ça fait plaisir de vous entendre dire ça, Joseph. Oui. Enfin, c'est parce que je lui ai appris. J'ai été cuisinier sur un bateau quand j'étais jeune. Ah, vous ne nous aviez pas dit ça. Qu'est-ce que c'est? Des beignets d'aubergine. Des beignets d'aubergine.
Je sens que Bernard va bientôt changer ses menus. Mais qu'est-ce que tu as? Tu cherches quelqu'un? Je suis un peu surpris de ne pas voir Patrick Duval. Duval. C'est le père de Frédéric? Oui. Pourquoi? Tu le cherches? Oui, car il vient toujours me donner un coup de main d'habitude pour la fête du village. Et cette année, il n'est pas là. Il est peut-être malade, ou il a eu un empêchement. Peut-être. En tout cas, à cause de ton succès, il a de moins en moins de clients. Son restaurant? Eh oui, son restaurant. Bonjour. C'est avec moi que vous faites de la grammaire. Alors, parlons de la mise en valeur d'un élément de la phrase. Premier cas, on met en valeur le sujet. Joseph ne dit pas « ma femme l'a fait », mais « c'est ma femme qui l'a fait ». De même, Angèle ne dit pas « il va faire le disque jockey », mais c'est lui qui va faire le disque jockey, alors... On peut également mettre en valeur un complément. Lucie ne dit pas « ma grand-mère a inventé une recette », mais c'est une recette que ma grand-mère a inventée. Et voici d'autres exemples. C'est à Corinne qu'on apporte les plats. C'est le restaurant où on va faire le vin d'honneur. Et maintenant, examinons les moyens d'exprimer la cause et la conséquence. Cause et conséquence vont ensemble. À cause de ton succès, il a de moins en moins de clients. Il n'y a pas de conséquence sans cause, et vice-versa. Écoutons les personnages qui expriment les causes de plusieurs manières. C'est que je cours depuis la mairie. C'est parce que je lui ai appris. Oui, car il vient toujours me donner un coup de main d'habitude. Et maintenant, voyons les conséquences. Nous avons si bien plaidé votre cause que le vin d'honneur et le discours du maire se feront chez vous. Comme ça, tout le monde entendra le discours. Mon petit-fils vous prête ses disques, alors ne vous inquiétez pas. C'est parce que vous m'écoutez régulièrement que vous faites des progrès en grammaire. Chez nous? Mais on n'était pas au courant. Pour une surprise, c'est une surprise. Ce n'est pas possible. On s'en serait jamais douté. C'est incroyable. Je ne m'y attendais pas du tout. Il est déjà 4 heures et je ne sais toujours pas ce qu'on va servir tout à l'heure. Mais puisque François t'a dit de ne pas t'en faire. Tu as vu l'heure qu'il est, et toujours rien. Ne te fais pas de soucis, François tiendra parole. Je commence vraiment à m'inquiéter. N'aie pas peur, fais confiance à François. Il est tard, je me demande ce qui se passe. Ce n'est rien, François s'en occupe. C'est bien parce que c'est vous, hein? Ah.
Si ce n'était pas pour vous, c'est bien pour vous que je le fais. Je le fais pour vous, mais vous ne le répéterez pas. La Réunion est le département français le plus éloigné de la métropole. Elle est située à l'est de l'Afrique, à 800 km de Madagascar, à 13 heures de vol de Paris. C'est une île de 2500 km² qui compte un peu moins de 600 000 habitants. 2 pitons s'élèvent à 3000 mètres d'altitude. L'un des deux, le piton de la Fournaise, est encore un volcan en activité. Le centre de l'île offre des paysages montagneux et tropicaux de toute beauté. Quand on descend vers la mer, on trouve une côte sauvage et dangereuse, avec cependant à l'ouest de magnifiques plages de sable fin. Cette autoroute qui longe la mer nous conduit à Saint-Denis, la ville principale de ce département, où se mêlent Indiens, Malais, Africains, Européens. Ici, le racisme n'est pas pensable. La Réunion est aussi le lieu de toutes les religions, bouddhistes, chrétiennes, musulmanes et de toutes les tolérances. La Réunion offre une profusion de couleurs et d'odeurs. La terre est très fertile. Les deux grandes ressources de l'île sont la vanille, dont on ramasse les gousses une à une, et la canne à sucre. On coupe encore la canne de façon artisanale, mais elle est ensuite raffinée dans des usines modernes. De là, elle est exportée par bateau dans le monde entier. Le dimanche, les familles réunionnaises se retrouvent autour d'un carry dans la pure tradition créole. Et c'est à regret que le visiteur prend le chemin du retour.